Lendemain des Survivor Series, nouvel épisode de Raw, donc forcément, plein de nouvelles choses, plein de nouvelles rivalités. Eh ben non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de Raw. Nous allons comme chaque semaine revenir sur le dernier épisode de Raw qui vient d'avoir lieu cette nuit. Il s'est passé beaucoup de choses. Après, est-ce que ce sont de bonnes choses, de mauvaises choses? C'est ce que nous allons voir ensemble au travers de cette vidéo. Je vais comme d'habitude retracer tout le show et puis on reviendra en fin de vidéo sur le top et le flop de ce show. Il y a quand même eu des bonnes choses dans ce show, on va pas se mentir, mais il y a des choses qui sont un petit peu dérangeantes je trouve. On va parler de certaines absences, parce qu'on a quand même des top stars qui n'étaient pas présents durant ce show du lendemain des Survivor Series, et je trouve ça un petit peu dérangeant. Parlons pour commencer de l'opener de ce show avec Rollins qui se tient au milieu du ring, entouré par tout le roster de Raw, et en gros le premier segment c'est une leçon de morale de Rollins qui va dire à toutes les superstars autour qu'ils ont tous été mauvais hier soir lors des Survivor Series. Il va même jusqu'à dire que Raw n'est plus le show A, il est le show C. En d'autres mots, Raw n'est plus le show numéro 1, il se tient derrière SmackDown et derrière la NXT, et selon lui c'est un problème, donc il est là pour remotiver les troupes. Il va tacler Orton va décider de partir, il va tacler Charlotte va décider de partir, bref il va tacler plusieurs superstars qui vont au fur et à mesure quitter le ring en direction des backstage, et Rollins va se retrouver tout seul. Alors qu'il voulait remotiver les troupes, et visiblement toutes les superstars ont un peu mal pris ce qu'il a dit et ont tous décidé de partir, sauf une superstar, c'est Kevin Owens qui se tient debout sur le ring. Seth Rollins va donc ensuite donner un micro à Owens. Rollins dit qu'il veut donner la parole à Monsieur NXT, mais il dit que voilà, il était juste là pour remotiver les troupes, il dit qu'il aime ce show, il dit qu'il aime ses cordes rouges, et il ira jusqu'à dire que notre ami Kevin Owens, lui, n'aura pas son talent et n'arrivera pas à faire de ce show un magnifique show comme Rollins a envie. Bref, il va tacler une fois de plus Owens, mais Owens ne va même pas répondre. Stunner, et c'est réglé. On a le stunner de Kevin Owens qui retourne en backstage, et fin de chantier. C'est donc Rollins qui se retrouve KO au centre du ring après que tout le monde soit parti, et après ce stunner de Kevin Owens. J'ai trouvé ce segment très étrange, je sais pas, évidemment la foule a scandé CM Punk dès le début, parce que c'est vrai que lorsqu'on a toutes ces superstars autour du ring avec Rollins au milieu, avant que Rollins prenne la parole, j'avoue j'ai eu une pensée aussi pour CM Punk, parce qu'on sait qu'il y a eu ces tacles entre Punk et Rollins sur les réseaux sociaux, donc forcément on y pense, et puis en plus la foule scande le nom de CM Punk, donc on a tendance à y croire, mais au final non, donc ça n'avait vraiment aucun lien. Rollins l'a d'ailleurs dit au début de son speech, on n'est pas là pour parler de ça ce soir, et puis de toute façon c'est un lâche, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il me semble qu'il a dit que c'était un lâche, il veut pas venir, bref, donc aucun rapport. Ce qui nous a mené en main event à un match entre Rollins et Kevin Owens. Un bon match, honnêtement, un très bon match. Bon, il a pas eu le temps de se terminer correctement ce match, parce qu'on a eu une intervention à la fin. Alors là, grosse surprise. On s'attendait tous, je pense, à ce qu'il se passe quelque chose dans ce main event, parce que c'était vraiment bizarre. Mais franchement, je m'attendais pas à ça. On a les Authors of Pain qui arrivent en costard et tout, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans un premier temps, on pense à Rollins, on se dit ils veulent attaquer Rollins après ce qu'il a dit au début du show. Et puis au final, on va les voir attaquer Kevin Owens, et c'est Kevin Owens qui va prendre cher par les Authors of Pain. Et on aura ensuite une image des Authors of Pain qui vont se diriger vers Rollins. Rollins qui va se relever parce que lui il est en train de se remettre de son match. Et les Authors of Pain ne vont pas s'en prendre à Rollins et vont quitter le ring. Et on termine le show là-dessus. C'est très bizarre comme segment. Je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais j'ai pensé à J&J Security. La fameuse sécurité de Rollins en 2014 avec Jamie Noble et Joey Mercury. Ça m'a fait penser à ça. Alors est-ce que ça va être le même scénario? Est-ce que Rollins aura des nouveaux sbires? On verra. Mais en tout cas, si c'est ça, pourquoi pas après tout.
à voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai pas trop envie de juger pour l'instant parce qu'on sait pas trop dans quelle direction ça va aller. Mais en tout cas, cette fin de Raw est quand même très curieuse. Je voudrais quand même maintenant évoquer le retour de Matt Hardy à la WWE et durant cet épisode de Raw. Donc une grande surprise, franchement je m'y attendais pas, je pense que vous non plus. Donc c'est une bonne surprise, il a affronté Buddy Murphy. Malheureusement le match n'aura pas duré très longtemps et malheureusement, ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est bien pour Buddy Murphy aussi, Buddy Murphy a remporté ce match. Et donc une victoire assez rapide quand même je trouve. Donc c'est dommage pour ça, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, est-ce que Matt Hardy va continuer à avoir des matchs à Raw chaque semaine. En tout cas ça faisait plaisir de le revoir donc je voulais en parler. Et puis pour Buddy Murphy, il semble toujours être en rivalité avec Aleister Black, puisque on a Aleister Black qui est venu après le match et qui a attaqué notre ami Buddy Murphy. Donc à voir ce que ça va donner, est-ce que la rivalité va continuer sur le long terme. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein, donc j'espère que ça va pas encore durer des semaines et des semaines, parce que c'est un peu ce qu'on a en ce moment à la WWE, c'est des rivalités qui s'étalent sur des semaines qui sont interminables, et au final on finit par s'en lasser. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas, que ce sera assez court, mais en tout cas si on peut avoir un nouveau match entre Buddy Murphy et Aleister Black, ça peut être cool. Je voudrais maintenant parler du match entre Charlotte Flair et Asuka qui avait été planifié à la suite de ce qui s'est passé au Survivor Series la nuit dernière, lorsque Asuka a trahi sa coéquipière avec son Green Mist au centre du ring. Et donc on a un match qui a été organisé entre les deux cette semaine à Raw, un match qui a duré pareil, un bon petit moment, un bon match, hein, c'est quand même un rematch de WrestleMania 34, donc franchement c'était un bon match, j'ai passé un bon moment, il y a eu des bons spots, le match a duré dans le temps, enfin bref, pour un match dans un show hebdo, c'était vraiment cool. On a cependant encore la même fin, c'est-à-dire un Green Mist de Asuka sur Charlotte. Et on a donc Asuka qui va faire le tomber sur Charlotte et qui va remporter ce match. Donc victoire de Asuka. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Asuka s'installe vraiment comme une femme vraiment dominante en ce moment du côté de la division féminine à Raw. Et c'est plutôt cool de voir un peu de changement, de voir des nouvelles têtes surgir comme ça. Donc franchement c'est un gros point positif cette victoire de Asuka. J'ai l'impression qu'elle se dirige quand même du côté du titre féminin de plus en plus. À voir ce que ça va donner. Après on rappelle qu'elle est championne par équipe, donc peut-être que son titre par équipe va être un obstacle pour se relancer en solo du côté du titre féminin, ou pas, hein, parce que c'est déjà arrivé. Donc ça peut très bien au contraire l'aider, et le fait qu'elle ait Kairi Sane à ses côtés peut aussi être un avantage. Bon allez, le moment qu'on redoute tous, le flop de la soirée. Pour ce flop, je voudrais parler de la rivalité Rusev contre Lashley avec Lana. Honnêtement, le segment de ce soir encore était vraiment divertissant, ça allait, honnêtement ça allait, mais cette rivalité à un moment donné, il va falloir l'arrêter, il va falloir la conclure, il va falloir passer à autre chose, parce que là, ça fait déjà des semaines, voire des mois que ça dure, et on n'avance pas, c'est toujours la même chose, donc perso, ça ne regarde que moi, hein, c'est mon avis, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous le partagez. Je trouve que c'est interminable et j'en ai marre honnêtement de voir ça chaque semaine à Raw, donc j'aimerais bien que ça se termine, qu'on ait un match qui soit organisé avec une fin définitive. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent nous emmener avec cette rivalité, mais en tout cas c'est interminable. Donc ce que nous avons eu cette semaine, c'est un match entre Lashley et Titus O'Neil avec Lana aux abords du ring, où évidemment avant le match on nous rappelle que Rusev ne peut pas être là ce soir parce que vous savez il y a eu son contrat, enfin ce truc de signé qui empêche Rusev d'être à je sais plus combien de kilomètres de Lana. Lorsque Lana est présente dans une arène, en gros, Rusev ne peut pas être présent aux alentours. Voilà, il est interdit d'être aux côtés de Lana, enfin à proximité de Lana. Rien que ça, je trouve ça... Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, enfin bref. Et on a évidemment, durant le match de Lashley, Rusev qui a trouvé un moyen de rentrer dans l'arène. Franchement, il est quand même super fort. Malgré la sécurité et tout, il rentre trop fort, Rusev. Il est rentré et il attaque Lashley durant son match, disqualification. Et ensuite, on a Rusev qui pète un câble, qui va propulser Lashley sur la table des commentateurs. Puis derrière le stage, avant de faire tomber des poteaux en acier sur Lashley. Et puis on a Lana en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait ?» Bref, vous l'aurez compris, c'était pas oufissime. Bon, ceci étant dit, passons à des choses positives, passons au top de la soirée.
Bon, je pense que vous vous en doutez, hein, parce qu'il n'y a plus qu'une seule chose que je n'ai pas citée dans ce show. C'est premièrement ce Fatal 4-Way qui est organisé pour déterminer le challenger numéro 1 au titre des États-Unis de AJ Styles. On avait un match d'organisé de base entre Humberto et AJ Styles pour ce titre des États-Unis, mais The OC a attaqué Humberto alors qu'il se dirigeait vers le ring, ce qui l'a empêché de participer à ce match et d'avoir ce match de championnat. Donc on a ensuite des lutteurs qui vont se ramener des vestiaires un par un. On a dans un premier temps Ricochet, je crois, ensuite on a Orton, ensuite on a Drew McIntyre, ensuite on a Rey Mysterio. Et les quatre vont défendre leurs intérêts et dire bah non, c'est moi qui mérite cette chance pour le titre des États-Unis puisque Humberto peut pas combattre. Moi je suis prêt à combattre contre toi ce soir. Et puis on a AJ Styles qui va décliner toutes les offres une par une jusqu'à ce qu'il y ait un des quatre participants qui propose d'organiser, je crois que c'est Ricochet, qui propose d'organiser un Fatal 4-Way entre les quatre lutteurs et celui qui gagne a le droit d'affronter AJ Styles pour le titre des États-Unis ce soir. Et donc c'est ce qui va se passer, on a franchement un très bon Fatal 4-Way, en plus on a franchement 4 excellents lutteurs pour ce Fatal 4-Way, et j'aime bien qu'on ait des matchs comme ça, plusieurs lutteurs dans des shows hebdo, parce que c'est assez rare mine de rien qu'on ait des matchs triple menace, Fatal 4-Way, donc ça fait plaisir, c'est une très bonne chose, et puis en plus il y a un enjeu, donc c'est encore mieux quand il y a des enjeux comme ça, déterminer un challenger numéro 1 comme ça, de cette manière j'adore, donc je trouve que c'est une excellente idée. Le match était bon, on a Rey Mysterio en vainqueur, donc pareil, ça fait plaisir de voir Rey Mysterio toujours sur le devant de la scène après sa défaite face à Brock Lesnar, donc ça c'est une très bonne chose. Ce qui nous mène donc ensuite à un match entre Rey Mysterio et AJ Styles pour le titre des États-Unis. Pareil, très bon match, j'ai passé un super moment, très divertissant, et puis victoire de Rey Mysterio, nouveau champion des États-Unis. On va avoir du changement parce que je trouve que mine de rien, depuis que AJ Styles était champion des États-Unis, et ben ce titre ne bougeait pas beaucoup, il n'avait pas énormément de prestige. Il n'était pas hyper mis en avant, donc franchement je le trouve assez décevant encore ce règne de AJ Styles. Donc je suis content qu'il aille sur les épaules de Rey Mysterio et je pense que Rey Mysterio va savoir lui donner de la valeur et va redonner un petit coup de peps à ce titre dans les semaines à venir parce que ça va changer. Voilà, je pense d'avoir ce titre du côté de Rey Mysterio et puis on va avoir des nouvelles rivalités. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Belle célébration de Rey Mysterio après le match, franchement un super moment, ça faisait super plaisir. Juste avant de conclure cette vidéo, je voudrais parler de deux absences qui m'ont dérangé. La première qui m'a dérangé le plus même je pense, c'est l'absence de Becky Lynch, voilà, notre championne féminine. C'est elle qui a conclu le pay-per-view hier soir. On avait des questions, on avait envie d'avoir des réponses et au final rien, même pas une apparition de Becky Lynch. Je trouve ça très bizarre, encore une fois. Donc je ne sais pas si elle était là et s'ils ont annulé des plans au dernier moment et qu'ils ont préféré ne pas la faire apparaître. Je ne sais pas si elle s'est blessée, peut-être au Survivor Series et que du coup elle est en train d'être examinée et qu'on ne sait pas encore si elle va pouvoir revenir sur les rings, c'est possible aussi. Bref, il n'y a aucune information qui circule en plus, donc à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mardi matin, il est très tôt, on n'en sait rien de l'absence de Becky Lynch, donc perso, je suis curieux de savoir pourquoi elle n'était pas là, donc grosse déception. Et puis Brock Lesnar aussi, mais bon ça on est un petit peu plus habitué. Mais voilà, notre champion du monde n'était pas là, donc on ne sait pas quelle sera la suite pour Lesnar. De toute façon, je pense que la suite, elle n'arrivera pas avant le Royal Rumble. Ça doit être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas vu Brock Lesnar au lendemain de ses Survivor Series. Il va falloir attendre début janvier. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y avait beaucoup de choses à dire, je suis désolé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!